Oui, bonjour, donc vidéo 6. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une possible évolution du système de classement des documents, des lots et des boîtes. Voilà, donc déjà une première page pour expliquer l'état des lieux, enfin de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait un archivage qui est séquentiel. C'est-à-dire qu'on va classer à l'intérieur des boîtes des lots de façon séquentielle. On va se retrouver donc avec le lot 1 de la journée du 1er décembre 2015, le lot 2, le lot 3, etc. à suivre. Ensuite, on range ça aussi dans des boîtes de façon séquentielle. Bon, ce système de classement a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'on a obligation d'indexer tous les documents pour une même journée avant archivage. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'on est obligé de disposer de zones d'archivage temporaires avant la mise en boîte. Alors pour ceux qui ont beaucoup d'activités, qui ne traitent pas forcément leurs documents au jour le jour, c'est le cas des grosses régions et de la nôtre en particulier, et bien quelquefois on a plusieurs journées en attente parce qu'on privilégie l'indexation des lots à traiter plutôt que l'indexation des lots à classer. Donc si on a numérisé trop de choses, on se retrouve avec des zones de stockage difficilement gérables. Donc là, je vais vous présenter la solution qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors, le principe serait le suivant. Sur les lots, on aurait identifié sous forme de code barre ou de data matrix le numéro de lot. Donc ici, on se retrouve avec la journée du 2 décembre 2015. On a le lot 1 de cette journée. Et ici, pour la même journée, on a le lot 802. Donc le principe serait de faire un archivage non séquentiel. Donc dans un premier temps, on flasherait le numéro de la boîte dans lequel on va stocker ces lots. Bon, cette boîte, elle a un code barre ou un data matrix qui représente le numéro de la boîte. Donc on abandonnerait numéro de lot de début, numéro de lot de fin. Donc on flash d'abord cette boîte et ensuite on flash les lots qu'on va mettre à l'intérieur de cette boîte. Donc là, l'intérêt, c'est la première chose, on n'a plus besoin d'espace de stockage tampon, c'est plus nécessaire, donc ça c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a plus besoin de faire un tri séquentiel des lots avant de les ranger. Bon, maintenant, le seul inconvénient, c'est qu'à l'intérieur d'une boîte, les lots ne seront pas forcément rangés en séquence. Donc, la solution serait, en fait, c'est que lorsqu'on flash les lots que l'on met dans la boîte, c'est de conserver la position dans laquelle, la position du lot. Donc on va dire le lot XXX c'est à la position 1, le lot YY la position 2, ZZ la position 3, etc. Donc l'opérateur, lorsqu'il aura recherché un lot dans la boîte, il saura à quelle position dans la boîte il se trouve. Donc ce sera relativement simple en défilant le contenu de la boîte de trouver la position du lot. On pourrait également optimiser encore plus la recherche d'original et imaginer qu'on conserve également la position d'un document à l'intérieur du lot. Donc là, pareil aussi, à l'indexation, la personne indexe le document et on conserve la position de ce document à l'intérieur du lot. Donc après, l'opérateur, lorsqu'il fera une recherche d'original, il aura toujours le petit outil qu'on vous a présenté à la vidéo 5. Donc il ira chercher son numéro de lot, ça lui dira dans quelle boîte il est, le lot à quelle position il se trouve dans la boîte, et le document à quelle position il se trouve à l'intérieur de ce lot. Donc voilà le principe général à suivre.